Depuis quelques années, un mot revient sans cesse dans les discussions santé, dans les articles de magazines, sur les réseaux sociaux, et même dans les consultations médicales, le jeûne intermittent. Certains le présentent comme une clé de longévité, une solution miracle contre la prise de poids, un moyen de régénérer son corps et son esprit. D'autres, au contraire, alertent sur ses effets secondaires, ses risques cachés, ses dérives marketing. Alors, que penser vraiment du jeûne intermittent? Est-ce une pratique ancestrale remise au goût du jour? Un outil puissant mais mal compris? Ou un phénomène de mode aux effets parfois dangereux? Dans cette émission, nous allons poser les bases, explorer les bénéfices prouvés, les limites réelles, et les conditions de sécurité essentielles pour que chacun puisse faire un choix éclairé. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, ou intermittent fasting en anglais, n'est pas un régime. C'est un rythme alimentaire, une organisation du temps de prise de nourriture. 1. Le principe. Il consiste à alterner des périodes de jeûne, sans manger, avec des fenêtres de prise alimentaire. Exemple. 1. Méthode 16/8. Jeûner 16 heures, manger sur une période de 8 heures, ex. de midi à 20 heures. 2. Méthode 5/2. 5 jours d'alimentation normale, 2 jours très réduits, environ 500 600 kcal. 3. Méthode 24 heures. Jeûner une journée entière 1 ou 2 fois par semaine. 4. Jeûne nocturne prolongé. Dîner tôt et sauter le petit déjeuner, sans changer le déjeuner. Ce n'est donc pas ce que l'on mange qui change, mais quand on mange. 2. Les origines. Une pratique ancienne, pas une mode moderne. Le jeûne n'est pas nouveau. Il est pratiqué depuis des millénaires. 1. Dans les religions. Ramadan, Carême, Yom Kippour, retraite bouddhiste. 2. Chez les anciens peuples. Par nécessité, lors de périodes de pénurie. 3. Dans les traditions de médecine naturelle. Comme outil de purification. La nouveauté aujourd'hui, c'est son étude scientifique moderne et sa popularité dans le domaine du bien-être et du développement personnel. Les bienfaits du jeûne intermittent, selon les recherches actuelles. Les études sur le jeûne intermittent sont de plus en plus nombreuses. Voici les bienfaits potentiels les mieux documentés. 1. Perte de poids et meilleure sensibilité à l'insuline. Réduire la fenêtre alimentaire diminue naturellement les calories ingérées. Mais surtout, cela améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui aide à réguler le sucre sanguin. 2. Réduction de l'inflammation. Le jeûne active certains mécanismes anti-inflammatoires et permet un repos digestif bénéfique. 3. Stimulation de l'autophagie. C'est un processus de nettoyage cellulaire. Le corps élimine les cellules endommagées ou inutiles. C'est une des raisons pour lesquelles le jeûne est associé à la longévité. 4. Amélioration de la clarté mentale et de l'énergie. Une fois la phase d'adaptation passée, certains ressentent plus de concentration, moins de somnolence post-repas, et une meilleure stabilité de l'humeur. 5. Protection cardiovasculaire. Certains marqueurs de santé du cœur s'améliorent, pression artérielle, cholestérol, triglycérides. 4.
Les limites et dangers potentiels. Mais attention, le jeûne intermittent n'est pas adapté à tout le monde, ni dans toutes les situations. 1. Fatigue, irritabilité, maux de tête. Au début, beaucoup ressentent une baisse d'énergie, des vertiges, de la mauvaise humeur. Cela peut décourager ou nuire à la qualité de vie. 2. Risque de troubles alimentaires. Chez certaines personnes, surtout celles ayant eu un rapport compliqué à la nourriture, cela peut renforcer des comportements de contrôle excessif ou favoriser les crises alimentaires. 3. Dérèglement hormonal chez certaines femmes. Un jeûne mal encadré peut perturber le cycle menstruel, baisser la production de certaines hormones, et même augmenter le stress physiologique. 4. Baisse de la masse musculaire si mal pratiquée. Jeûner sans activité physique adaptée ni apport suffisant en protéines peut entraîner une perte de muscle, ce qui est contre-productif surtout après 50 ans. 5. Contre-indication médicale. Le jeûne intermittent est déconseillé. 1. Aux femmes enceintes ou allaitantes. 2. Aux personnes diabétiques sous insuline. 3. Aux personnes très âgées, maigres ou affaiblies. 4. Aux enfants, adolescents et personnes en convalescence. 5. À ceux souffrant ou ayant souffert de troubles du comportement alimentaire. Les erreurs les plus fréquentes. Voici ce que beaucoup de gens font mal en pratiquant le jeûne intermittent. 1. Trop restreindre les apports pendant la fenêtre de repas flèche vers la droite fatigue, carence. 2. Utiliser le jeûne comme excuse pour mal manger flèche vers la droite fast-food ou excès pendant la fenêtre. 3. Sauter l'eau ou négliger l'hydratation flèche vers la droite troubles digestifs, maux de tête. 4. Ne pas adapter selon son mode de vie ou sa santé flèche vers la droite stress, insomnie, déséquilibre. Le jeûne intermittent n'est pas une punition, ni une course à la privation. C'est un outil de régulation, à manier avec discernement. VI. Pour qui le jeûne intermittent peut-il être bénéfique? 1. Adulte en surpoids avec bonne santé générale. Peut aider à réduire le poids, améliorer la glycémie, retrouver de meilleures sensations de faim. 2. Personnes cherchant plus de clarté mentale ou de spiritualité. Et le jeûne, bien pratiqué, peut apporter un état de vigilance calme, propice à la méditation ou à la réflexion. 3. Personnes au mode de vie organisé et stable. Le jeûne intermittent fonctionne mieux si l'on garde des horaires fixes, un bon sommeil, et une hygiène de vie globale. 7. Conseils pratiques pour un jeûne intermittent réussi. 1. Commencez progressivement, par exemple, 12 douzième flèche vers la droite 14 dixième flèche vers la droite 16 huitième. 2. Ne pas sauter l'hydratation. Eau, tisane, bouillon clair. 3. Soigner les repas, qualité avant quantité. 4. Bouger, marcher, s'étirer, entretenir les muscles. 5. Dormir suffisamment. Le jeûne perturbe parfois le sommeil au début. 6. Écouter son corps. Ne pas forcer si fatigue, stress, maux de tête persistants. 7. Varier les périodes. Pas besoin de jeûner tous les jours. 8. Consulter un professionnel si besoin. Médecin, nutritionniste, diététicien. Conclusion. Alors, le jeûne intermittent. Miracle ou danger? La vérité est qu'il n'est ni l'un ni l'autre. C'est un outil puissant, parfois efficace, parfois inadapté.
Ce n'est pas une baguette magique, mais ce n'est pas une menace non plus quand il est pratiqué avec intelligence. Il peut régénérer, clarifier, aider à mieux manger. Mais il peut aussi fatiguer, isoler, déstabiliser s'il est mal utilisé. Comme toute pratique de santé, le jeûne intermittent demande une écoute du corps, une personnalisation, et surtout, du bon sens. Car la finalité n'est pas de maigrir vite, mais de se sentir bien durablement.